Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Tobiana. Lise Gutmann. Lynn, bonjour. Bonjour Lise. Alors, des films encore plus et encore plus. L'actualité du cinéma, c'est maintenant. C'est sur Radio J. Et on commence avec L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier. De quoi s'agit-il ? Alors, nous sommes en 1982, Lise. Oui. Et François Mitterrand... C'était hier, non, je plaisante. François Mitterrand lance un concours d'architecture anonyme pour la construction d'un édifice pharaonique dans l'axe du Louvre et de l'Arc de Triomphe. Et ce projet donc est colossal. Il s'agit de bâtir la Grande Arche de la Défense. Et c'est un inconnu, un architecte danois qui a été choisi par François Mitterrand. Il a 53 ans et jusqu'alors, il n'avait construit que sa propre maison et 3 chapelles. Alors, qu'en pensez-vous ? C'est très beau. Monsieur, vous avez remporté le concours de la défense. Qu'avez-vous construit dans votre carrière ? Ma maison et 4 églises. Le président veut que nous inaugurions en même temps que le bicentenaire, ce qui nous force à aller vite. Alors allons vite et faisons bien. Et que pensez-vous des architectes français ? Je le trouve inhibé. Je veux des nuages qui flottent. Je vous avais indiqué que c'était impossible. On a toujours le choix. Le cube, c'est l'œuvre de ma vie. C'est l'œuvre de sa vie. C'est l'œuvre de sa vie. Eh bien, alors, le réalisateur, donc Stéphane Demoustier, met bien en relief tous les enjeux économiques, les contraintes budgétaires, les rivalités, les enjeux politiques aussi. Mais oui. Avec d'ailleurs la victoire de la droite aux législatives de 1986 qui entraînera, on le sait, la cohabitation. Bien sûr, la première cohabitation qui a été très houleuse. Et voilà. Et ce qu'il a bien mis en scène justement, ce réalisateur, c'est l'affrontement entre cet architecte pour cette œuvre, cette construction, c'est l'œuvre de sa vie, comme il vient de le dire dans la bande-annonce, et son collègue, qui est joué par Swan Arlo, un architecte qui est beaucoup plus technique, qui donne davantage dans les compromis, alors que l'architecte qui a été choisi, eh bien c'est un artiste avant tout, bien et sûr. C'est un idéaliste. Voilà, c'est un film qui nous plonge donc dans les coulisses de ce chantier incroyable. Et tout est réel, tout est vrai, tout est vérifié. Absolument. Ah, c'est incroyable. Tragique parce que c'est quand même le réalisateur a dit lui-même que cet architecte a été broyé par le réel. Il n'a pas pu vraiment résister à tous ces compromis, à tous ces enjeux budgétaires, politiques qu'il y avait. Alors c'est une sorte de comédie tragique ou de tragicomédie comme on voudra, avec plein de rebondissements et qui pose la question essentielle de l'artiste face aux caprices du pouvoir. Voilà. Donc à voir absolument, ça a l'air d'être passionnant, L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier. Alors là, une petite pause musicale. C'est une petite musique chilienne, Lise. Voilà, pour introduire La Vague, le film chilien de Sébastien Lillo. On écoute un petit peu, on se met dans l'ambiance et vous nous en parlez. Voilà, musique chilienne. C'est une musique traditionnelle, folklorique. Oui. Là, avec ce film, La Vague, la Ola en espagnol. Ah oui, c'est la Ola. Voilà, ouais. Nous sommes au printemps 2018, dans une université donc au Chili. Julia, l'héroïne du film, est une étudiante en musique qui dénonce avec ses camarades le harcèlement et les abus sexuels de la part des jeunes hommes de sa fac. Alors ce film abonde dans des ballets somptueux, féministes,
où Julia devient d'ailleurs la meneuse de ces ballets, de ce mouvement de révolte qui prend de plus en plus d'ampleur et qui est rythmé par des chants et par des danses. C'est un film musical sur la lutte des étudiantes contre le patriarcat qui est assez spectaculaire. Bon, on est vraiment emporté par cette vague musicale, militante, subversive, au risque parfois, je dois le dire, de se noyer, parce que j'ai trouvé qu'il y avait parfois que le scénario parfois était un peu confus. Oui. Voilà, c'est un tsunami rageur qui finalement laisse le spectateur un peu sonner. Dommage. Donc, mais surtout à voir pour les chorégraphies et les chants. Et la musique et les chants. Bravo. Alors, La Vague de Sébastien Lelio. Maintenant, on va parler les braises de Thomas Kruithof. De quoi s'agit-il? De quelle braise? Oui, alors c'est un drame social et politique avec ces deux merveilleux acteurs, Virginie Efira et Arié Wortalter. C'est un film sur un couple, Karine et Jimmy, un couple très uni, très amoureux. Elle travaille à l'usine dans une pâtisserie industrielle et lui est chauffeur routier. Et Karine, alors nous sommes en 2018, c'est la même année d'ailleurs que La Vague de Sébastien Lelio. Nous sommes en 2018 et c'est le mouvement des Gilets jaunes à cette époque-là. Et le militantisme de la femme est aux dépens de sa vie de couple qui bat de l'aile. Voilà. Et Virginie Efira campe un très beau personnage de femme en colère qui se bat pour une justice sociale. C'est un film qui mélange très bien l'intime et le politique. Et d'ailleurs, c'est la part intime à laquelle j'ai été le plus sensible dans ce film. C'est la plus intéressante, à mon avis, avec ce portrait de couple amoureux très éprouvé. Donc, à voir absolument les braises de Thomas Kruithof. On va passer maintenant à Dossier 137 de Dominique Moll. Il en sort des films cette semaine. Il en sort beaucoup. Alors, nous ne quittons pas, Lise, l'année 2018. Oui, voilà. C'est une année qui a marqué. C'est une année qui a marqué. Alors, il est aussi question des manifestations des Gilets jaunes qui ont eu lieu en 2018. Dossier 137 de Dominique Moll est avec Léa Drucker. C'est un thriller policier. Il s'agit de Stéphanie qui incarne une enquêtrice à l'IGPN. L'IGPN, c'est la police des polices. Et elle est chargée de faire la lumière sur un cas de violence policière lors justement des manifestations des Gilets jaunes en 2018 et plus précisément sur le cas d'un jeune manifestant qui a été victime d'un tir de flashball. On écoute. Nous sommes enquêteurs à l'IGPN, la police des polices. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers. C'est une infirmière de l'hôpital qui m'a dit de venir ici pour porter plainte pour mon fils Guillaume. C'est à la manifestation de samedi, un policier qui lui a tiré dessus avec un flashball. Les flics là qu'on fait ça, vous les avez retrouvés? On nous a dit que la République était en danger. On nous a demandé d'empêcher les pillages et d'impacter les individus violents. Cibler les casseurs et les individus qui s'en prenaient aux collègues en tenue. Le gouvernement est en panique. J'espère qu'ils vont pas étouffer l'affaire. Franchement, c'est la honte. C'est des héros, les mecs. T'as vu tout ce qu'on leur demande? Tu peux pas te mettre un peu à leur place? Mais à force de trouver des excuses à ceux qui déconnent, les flics sérieux qui essaient de bien faire leur boulot, ils vont tous se barrer de la police. Ils sont jamais sanctionnés. Ce n'est pas le moment de provoquer la grogne des syndicats. Si tout le monde pense qu'un autre point de vue que le sien est hostile, comment on tient ensemble? Dossier 137 de Dominique Moll. Oui, c'est un film très audacieux. Pourquoi on entend Joe Dassin, là? Ah, c'est dans le film, voilà. C'est un film très audacieux à la mise en scène assez naturaliste, dénonciateur de l'impunité au sein même de la police. Voilà, c'est un film aussi assez tragique parce que on voit que cette soif de justice de Stéphanie reste vaine. C'est un film citoyen. Alors d'ailleurs, il était en sélection officielle, un dossier 137 au Festival de Cannes l'année dernière. Il aurait mérité, à mon avis, le prix de la citoyenneté. Ah oui, vraiment. Voilà, c'est un film citoyen qui invite le spectateur. Vous nous en aviez parlé. À s'interroger, très certainement, oui, sur les institutions policières en France. Voilà, à voir, à découvrir. Au printemps. Jacques Brel, pourquoi? Radio J.
Parce que le film s'intitule 6 jours, ce printemps-là, de Joachim Lafosse. Alors, ça aurait été bien d'entendre au printemps, au printemps. Au printemps. Voilà. Merci Serge. Au vin blanc, printemps, au printemps. Les amants vont prier Notre-Dame du bon temps, printemps. Pour une fleur. Voilà. Le bon Magnifique. temps. Le bon temps, c'est une mère divorcée, peu argentée, qui veut prendre du bon temps, justement, avec ses enfants jumeaux. Et elle part en vacances et elle se voit obligée d'aller dans la villa splendide de son ex-belle-famille à Gassin, sur la Côte d'Azur, où elle n'a plus le droit d'aller. Donc elle va devoir vivre 6 jours en cachette dans cette maison, avec donc son nouvel amoureux et ses 2 enfants, une maison luxueuse qui est la résidence secondaire des grands-parents paternels. Donc elle n'a plus le droit d'aller parce qu'elle est séparée de son mari et il semblerait que la mère est vraiment mise au banc de la famille. Oui. Et donc voilà, c'est un film très délicat sur la question du déclassement social de la femme divorcée. On voit que cette femme, elle a du mal. Oui, c'est très intéressant parce que c'est peu exploité au cinéma, ce sujet. On voit qu'elle est serveuse, elle dans un bar le soir, elle tire sur la ficelle pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et là, elle est dans cette villa où autrefois elle était avec son mari, où elle n'a plus le droit d'aller. Là, elle est clandestine dans cette villa, voilà. Alors donc, ça s'appelle 6 jours ce printemps-là, de Joachim Lafosse. Et c'est inspiré d'ailleurs d'un souvenir personnel du réalisateur. Voilà, mais le réalisateur montre aussi au-delà de cette question du déclassement social, du droit universel à la beauté, à la joie de regarder la mer, de se baigner, loin justement de cette aliénation sociale et familiale très dure. C'est un film très subtil, Lise, où les émotions sont traitées avec beaucoup de pudeur. D'ailleurs, Joachim Lafosse est le spécialiste des fêlures et des traumas dans le cercle familial et amical, dans toute leur complexité. On l'avait vu dans ses 2 précédents films, L'économie du couple et Les intranquilles. Mais bien sûr, on en avait parlé. Alors, donc 6 jours, ce printemps-là. On passe maintenant à un autre film, c'est un autre domaine, Les Aigles de la République de Tariq Saleh. De quoi s'agit-il ? Il s'agit maintenant d'un film d'espionnage. Alors, Tariq Saleh, c'est un réalisateur suédois d'origine égyptienne. Il conclut sa trilogie avec ce film, Les Aigles de la République. On avait vu Le Caire confidentiel en 2017, La conspiration du Caire en 2022, voilà. Et là, il s'agit donc d'une comédie politique d'espionnage avec son acteur fétiche, Fares, qui est une véritable star en Égypte. Voilà. Et cette comédie politique explore les arcanes du pouvoir politique et religieux en filmant le destin d'un acteur très particulier qui est reconnu en Égypte. Celui-ci doit tourner dans un film financé et produit par l'armée et qui retrace le parcours du président égyptien Al-Sisi. Et il doit donc incarner ce dictateur, on le sait, ce dictateur militaire, président depuis 2014, avec lequel il est en total désaccord. Donc voilà, il est contraint, de par son métier d'acteur, de collaborer avec le régime contre lequel il est. Voilà, le réalisateur... c'est incroyable, c'est incroyable. Oui. C'est un véritable dilemme qui est posé à cet acteur. Le réalisateur brosse le portrait assez drôle d'un anti-héros, empêtré dans des situations absurdes. C'est un film noir, avec un humour vraiment corrosif, qui tourne ce régime corrompu et autoritaire en ridicule pour en dénoncer la violence. Alors, la violence des milices, les violences faites aux femmes. Et le réalisateur Tariq Saleh filme très bien aussi l'évolution perverse de ce personnage de l'acteur, cette star du cinéma national qui est flatté, menacé et manipulé jusqu'à devenir, malgré lui, un instrument de cette dictature. Bien, donc on parlait
des aigles de la République de Tariq Saleh. Et ce qu'on entend là va introduire le prochain film. On écoute quelques notes. Au clocher, on met en sage, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Douce France de Rachita, pour annoncer quel film, Oui, Lynn? je t'aime. Ça annonce le film, le documentaire de Yann Arthus Bertrand et Michel Pithiot, France, une histoire d'amour. Alors c'est un documentaire. C'est un documentaire, c'est un voyage à travers la France, un road movie. De rencontres avec des hommes et des femmes qui va des quartiers nord de Marseille jusqu'aux plages de Calais. Et voilà, c'est un film qui s'apparente un peu au film de Depardon, ce célèbre documentariste qui a fait un film qui s'intitule Les Habitants. C'est un film très chaleureux. Ce documentaire France, une histoire d'amour sur la fraternité et la solidarité. Et là, on voit que Yann Arthus Bertrand rencontre des habitants de toutes les catégories sociales. Il rencontre aussi tous les métiers, un boulanger, un charcutier. Voilà, c'est un photographe, réalisateur et militant, Yann Arthus Bertrand, qui est connu, vous vous rappelez, Lise, pour son livre La Terre vue du ciel. Tout à fait. Qui date Vraiment. de 1999 et qui a été vendu quand même à plus de 3 millions d'exemplaires. Hein. Oui, donc Voilà. vraiment un film à voir, un c'est documentaire à découvrir. très joyeux. C'est une ode au vivre ensemble. C'est un film humaniste et bienveillant. Et on en a besoin en ce moment. J'ai rien dit. Du vivre ensemble. Oui. Un coup de cœur. Le coup de cœur de Lynn Toubiana. Oui, alors le coup de cœur, je crois que j'en avais peut-être déjà parlé quand je suis revenue du Festival de Lyon. Oui. J'avais vu L'Affût de Yannick Bellon, le dernier film de Yannick Bellon, avec ce magnifique acteur récemment disparu, Très récemment. Cario. Alors Tchéky Cario, on a commencé à lui rendre hommage sur Radio J parce que il était pas parce que déjà c'était un grand acteur, mais c'était aussi un mensch. J'ai pas peur de le dire. Je l'avais rencontré plusieurs fois et il était quelle venu. chance. Oui, Ouais. et il était très simple en fait, très proche des gens. Et il était d'origine judéo-espagnole et il parlait le judio, la langue judéo-espagnole, couramment. Et il était très très proche de ses racines. Et j'avais envie de le dire et qu'on lui rende hommage comme ça aussi. Alors donc L'Affût de Yannick Bellon, que j'ai découvert au Festival de Lyon il y a 15 jours, il n'était pas encore Non, décédé. il était encore avec nous. Voilà, c'est un film avec Dominique Blanc. Et là, Tchéky Cario joue le rôle d'un instituteur ornithologue opposé à la chasse aux oiseaux, amoureux d'une jeune femme. C'est un film qui a un charme fou, où là, il a vraiment un rôle où il incarne plutôt la douceur. Hein. On a lu beaucoup d'articles sur Tchéky Cario, qu'il était entre douceur et brutalité, puisque il a été connu pour ses rôles dans des films comme La Balance, L'Ours ou Nikita. Et d'ailleurs, entre 2013 et 2018, il a incarné aussi le personnage de César dans la trilogie Belle et Sébastien. Il était le grand-père. Et d'ailleurs, il était venu nous en parler dans l'émission judéo-espagnole dont on réentendra des extraits. Et c'était un rôle qui l'avait beaucoup touché pour tout plein de raisons. Alors, c'était une star, Tchéky Cario, de ciné, de théâtre, de télévision. Il a fait une carrière internationale. Alors voilà, comme vous le disiez, Lise, il était donc d'origine séfarade, d'origine grecque et turque. Il était né à Istanbul. Et d'ailleurs, son vrai nom est Barour. Bien sûr. Barour Tchéky Cario. Oui. Et dans son foyer, on parlait le ladino, ce qui m'a fait... ce qui m'a donné envie que nous écoutions Rosa en Flores. La Rosa en Flores, Yasmine Lévy. La rosa en Flores. Je comprends pas là. Derrière toi, il y a une table de 3 personnes.
une femme en robe orange et 2 hommes en costume clair. L'un est garde du corps, l'autre est un homme important, il faut l'abattre. 2 balles minimum. Quand tu as fini, tu descends dans les toilettes des hommes. Dans la dernière cabine, il y a une petite fenêtre où seule une femme peut passer. Los bilibilicos cantan, sospiran del amor y la pasión me mata mucho a mi dolor y la pasión me mata mucho a mi dolor. Voilà, Los Bilbilicos, interprété par Yasmine Lévy, c'est en hommage à Tchéky Karyo, dont on a entendu la voix, un très court extrait de Nikita, juste au début du titre. Ouais, très belle chanson d'amour. Une très belle chanson d'amour en hommage à Tchéky Karyo, beaucoup trop tôt disparu. Alors, une émission la semaine prochaine, le 12 novembre, avec un immense invité. Oui, Pascal Elbé, pour son nouveau film La Belle Étoile. Et donc, Pascal La Elbé, Bonne Étoile. La Bonne Étoile. Pascal Elbé sera avec nous et on a plein de questions à lui poser. Soyez sur au un film rendez-vous. Très original. Hein. Oui. Soyez donc au rendez-vous du cinéma parlant la semaine prochaine avec Lynn Toubiana, bien sûr. Merci Lynn et on se retrouve mercredi prochain, même heure, même studio. Au revoir, bonne semaine. Au revoir. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J.